Viva le cartel, hein. Viva le cartel, hein. 51 d'unité, la personne qui est sur le toit a un 9 mm en main. En deux, hein. Ça nous vise, ça nous vise. Bonsoir. Aujourd'hui, zoom sur Los Santos. Règlement de compte, braquage, course-poursuite. Découvrez Newtown sous haute tension. Pendant une semaine, notre équipe a suivi la LSPD durant des interventions mouvementées. Reportage de Jay Wallace, Yang Chong, Lucia Diaz-Lopez et Darius Benson. Los Santos. De jour comme de nuit, la ville est le théâtre de crimes et de règlements de compte. Non loin du quartier de Forum Drive, nous recevons un appel de concitoyens paniqués concernant des coups de feu. Le commandant Sanders nous explique la situation. Expliquez un petit peu la situation, s'il vous plaît. Alors, effectivement, donc pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, donc nous avons eu un braquage de bijouterie et au même moment un appel au niveau de coups de feu. Et tout simplement, lorsque nous avions eu assez d'unités pour pouvoir être déployés, nous sommes venus directement ici même, donc avec vous, pour pouvoir voir ce qui s'est passé. Apparemment, nous avions des civils au sol, mais nous n'arrivons pas à les repérer pour le moment. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez des nouvelles des EMS du coup? Apparemment, c'est un petit peu compliqué de leur côté. Une seule personne est en service actuellement, donc il faut leur maximum. D'accord, très bien. Et du coup, est-ce que vous avez un peu plus d'informations sur les personnes à l'origine des tirs ou pas du tout? Avec toute franchise, pour le moment, non. En tout cas, je pense qu'on peut écarter la présence des personnes qui s'habillent en vert, étant donné que c'est leur véhicule qui est criblé de balles actuellement. D'accord, très bien. Dans ce genre de situation, quand il n'y a aucun suspect sur les lieux, combien de temps est-ce que vous restez sur place en fait? C'est-à-dire que vous êtes un petit peu bloqué au cas où s'il y a une autre intervention. Comment est-ce que ça se passe? Tout simplement, ça dépend. Là, on a appelé effectivement les mécaniciens, donc le Bénis qui est en ville, pour évacuer le véhicule, pour effectuer une analyse. On va essayer de récupérer le numéro de châssis pour essayer de retrouver le propriétaire. Et une fois que les lieux sont vraiment considérés comme opérationnels, on va pouvoir les quitter. Soudain, un véhicule suspect s'approche de la scène de crime. Le conducteur est étrangement masqué. Les agents Godet et Sanders confirment le curieux. L'agent Godet nous raconte au quotidien en tant que policier. Adieu les types. Changez pas de chaîne ici, c'est la LSPD, c'est vraiment le bonheur ici. Fuck le LSPD. Pardon? Super. Nous venons d'assister à un outrage sur agent. Ah, vous savez que... Les agents de la LSPD sont sur les nerfs. Moi c'est 01 Augustin Godet, je vous invite à venir boire un petit Godet hors service bien évidemment. Toujours sérieux lors du service, ça c'est une règle d'or que 05 nous a toujours enseigné. C'est un super formateur en tout cas. Depuis combien de temps êtes-vous dans la LSPD, monsieur? Alors moi ça fait gentiment un mois que je suis là. Et puis ouais c'est du pur bonheur, je compte même pas les jours tellement c'est au top jour après jour. D'accord, très bien. Et c'est quoi votre partie préférée de votre emploi en fait en tant qu'officier de police? Bon écoutez, c'est d'être au service de la population, moi j'adore être proche des gens. J'ai déménagé dans cette ville pour me faire un maximum de copains, donc c'est un peu ce que je me fais en faisant du bon service. D'accord, très bien. Et quelles sont vos forces en tant qu'officier? Oh bah ma force, c'est bien évidemment ma capacité à être proche des gens. Comme je vous ai dit, moi je suis le gars le plus bonheur de la ville. Donc ça veut dire que je suis pas là pour chercher des crasses à tous les gangsters des rues. Menteur. Mais voilà, moi je suis là... Je suis là pour au bien de la population et c'est un plaisir d'échanger avec vous ce soir en tout cas. Est-ce que vous auriez un conseil pour les personnes par exemple parfois qui sont prises de stress, parce que je suppose que vous êtes quelqu'un qui subit beaucoup ce genre de situation, est-ce que vous auriez des conseils? Toujours bien respirer, écouter son ventre. Il faut que le ventre il fasse comme après une bonne bière, il faut qu'il gonfle un peu et qu'il se dégonfle. C'est le principe, tout se passe par la respiration ventrale. D'accord, très bien. Écoutez, merci beaucoup, monsieur. Mais avec grand plaisir, ciao bonne l'équipe. Soudainement, la LSPD reçoit un appel alarmant concernant des coups de feu entendus non loin du mégamall. Arrivés sur place, nous apercevons des agents ainsi qu'un homme à terre, visiblement blessé. L'agent Godet nous explique la situation. On est venu voir un peu ce qui se passait, alors malheureusement on a un individu au sol qui aurait quelques blessures. Donc là l'étape c'est qu'on peut pas spécialement
prendre de risques, on attend les EMS avant de faire quelconque manipulation sur l'individu, histoire de ne pas lui créer plus de complications de santé. D'accord, très bien. Et vous pensez qu'une formation au premier secours serait quand même utile à la SPD? Ouais, tout à fait. Le but, c'est pas de voler la place des EMS, mais je pense qu'à l'avenir, ça va être nécessaire pour au moins maintenir en vie le temps d'avoir de vrais soins de médecins. Mais je pense que c'est dans le pipe, comme on dit chez nous, dans le tuyau, quoi. J'ai entendu qu'il y avait une restructuration au sein de l'EMS, puis ça a l'air beaucoup mieux. Alors, je profite, d'ailleurs, regardez l'efficacité de l'équipe, ils sont déjà là. Parfait, super. Ah bah, quel bel exemple. Ah, la restructuration, elle paye, hein. Voilà, je te remercie. Tu tiens bien la compresse, ok? Les EMS sont en pleine action avec le soutien de la LSP. Voilà, voilà. Ah, il y a un trou là. On On va assiste voir à le une tour, mais vous véritable inquiétez pas, collab. on va juste le retourner, monsieur. Vous pouvez m'aider un peu, voilà. Super, De très 16, bien. Bonne nouvelle, ça. l'individu qui était au sol a des blessures par balle. L'individu serait apparemment blessé par balle. Y aurait-il un lien avec la voiture verte trouvée précédemment criblée de balles? Parce que la télé là derrière, ça me fatigue, moi. Comment? Vous avez mis télé là, non? C'est votre radio, non? J'entendais voir là. Non, c'est derrière vous, il y a. Mais il y a un vraiment la reportage. télé. Ah bah d'accord, non, vous avez rien dit alors, excusez-moi. Nous ne sommes apparemment pas les bienvenus comme d'habitude, Voilà. mais comme je dirais toujours, c'est Dieu qui donne. Mais on va la Nous ferons un stabiliser prochain déjà. épisode Que la sur la personne manière déjà dont les soit- journalistes se sont on va traités. stabiliser, voilà. Restabiliser, monsieur. Voilà. Donc on part sur quoi là exactement? De coups de feu, hein. On a des qui sont entrés dans un bâtiment. 7. À ce qu'on peut voir, il y a un agent sur les lieux ainsi que plusieurs individus. Nous comptons au moins 7 à 8 individus. Et faites pas les petits filous, on est en présence quoi, des les cops médias là. C'est suite à Ouais, cette s'il vous phrase plaît, que le messieurs, caméraman est s'il vous pris plaît. à partie. Ouais, là. La caméra, s'il vous plaît, s'il vous plaît, n'acculez pas le caméraman, s'il vous plaît. Quel groupe on Les voit habitants du appeler quartier en profitent pour faire passer leur message. Venez. Je suis le tonton Brian, tu connais pas? Non, pas du tout. Qui êtes-vous? Je suis tonton Brian. Écoute-moi bien, regarde-moi droit dans les yeux. Regarde les yeux dans l'œil, chacal. Écoute-moi bien. Ici, c'est un quartier très tranquille, où c'est très familial. On est posé, et nous on se fait agresser. Vous trouvez ça normal? Il y a des mamans, des tatas qui se reposent. Arrête de faire des doigts, toi, je vais te frapper. Tu as compris? Pardon? Donc maintenant, faut arrêter de venir. C'est pas Disneyland. Maintenant, vous pouvez disposer. Les habitants ne souhaitant pas être plus longtemps dérangés, nous décidons de rentrer au commissariat. Sur place, nous rencontrons un citoyen que nous décidons d'interroger. Pourriez-vous vous présenter un petit peu, s'il vous plaît? Avec plaisir. Red Arlo, patron du Custom Motors, le garage à Sandy Shore. Qu'est-ce que vous pensez de la LSPD? Je pense qu'ils ont redressé un petit peu la barre. Je suis là depuis un moment en ville. À une époque, la police était gangrénée par les personnes qui, comment dire, étaient un peu mi-police, mi-gang, on va dire. Là, 05, depuis qu'il est arrivé en tant que chef de la police, il a su redresser un petit peu les forces de l'ordre et potentiellement amener un peu de possibilité de pouvoir parler avec la police sans pour autant devoir tout de suite sortir les gros bras, quoi. Par le passé, vous aviez rencontré peut-être des problèmes de communication avec la police, c'est bien ça? Oh, je dirais pas ça, je dirais juste que à une époque, la police, c'était beaucoup, des personnes avec qui on pouvait soudoyer, etc., etc. Je me souviens de 32, Buntakama, ce cher 32, à une époque qui repose en paix là où il est, qui m'avait donné son arme de service et qui était un ancien terroriste recruté par les bandes de la LSPD. Mais bon, je parle de ça, c'est une époque révolue, hein, depuis que 05 est arrivé. Les choses ont bien changé, mais je suis quand même étonnée d'entendre que la police était autrefois corrompue. Du coup, vous me disiez qu'effectivement, vous trouviez que la police sous Sanders était beaucoup mieux qu'avant, mais est-ce qu'il y a encore des petites choses selon vous qu'il faudrait améliorer? Les policiers de la ville se donnent corps et âme dans leur métier, mais peut-être qu'il faudrait aussi bosser un petit peu sur leur image qu'il y a avec les citoyens en allant faire la fête avec eux, en allant discuter avec eux, etc. Chose que M. Sanders veut mettre en place d'ailleurs. D'accord, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Arlo, pour ces petites réponses. Avec Restez plaisir. branchés. Il est tard, nous coupons les caméras. Quand tout à coup,
Au cœur de la nuit, notre équipe est appelée pour suivre une intervention exclusive. Bonjour à tous, citoyens de Los Santos, ici le Wallace Studio. Nous sommes actuellement en intervention avec la LSPD de Los Santos pour une prise d'otage envers agents de l'État par le cartel de Sinaloa. Et aujourd'hui, nous allons vous montrer ces images exclusives. Donc le cartel de Sinaloa qui s'est revendiqué tout simplement hier soir sur l'attaque de Cayo Perico. À l'heure actuelle, nous avons un agent en otage. La première revendication était de parler avec les journalistes. Donc vous, d'accord? Quand tu pensais si tu tires dessus, tu survis? Regarde-moi bien, la plèbe. Maman, je passe à la télé. Je suis un milliardaire. Maman, écoute-moi, j'ai pas ramené de millions. Je vais partir avec mon million dans ma tomate. Tous les flics, on a tout niqué, maman. Pas te mentir. Dis-leur, Oscar. Ouais, moi c'est Oscar de l'Angel. Et qui est la personne la plus toxique sur Twitter. C'est moi, je me présente, voilà. El Tweetos, on l'appelle. El Tweetos, on m'appelle la Tweetos. Voilà. Du coup, voilà, maman. De là où tu me regardes, j'espère que t'es fier de moi. Papa va te force aux vidéos, on est ensemble. Force à Rouen. Hein, Force à... Tous les mecs partis au combat. À tous les manos. Viva le cartel, hein. Viva le cartel, voilà. hein. L'objectif premier du commandant est de récupérer son agent, pris en otage par le cartel. Les négociations débutent. Après plusieurs minutes de discussion, l'agent est finalement relâché. Mais la situation vire au cauchemar. La prise d'otage tourne au drame. Je répète, la prise d'otage tourne au drame. Nos officiers de police sont en train de se faire tirer dessus par le cartel et riposte. Pour l'instant, nous ne savons pas ce qui se passe, mais nous pensons que la police, et ce que je vois peut-être l'armée, ont réussi à intercepter ces bandits. Je me présente, je suis M. Sanders, le chef de la police, beaucoup d'entre vous me connaissent. Aujourd'hui, nous avons eu l'intervention des forces de police ainsi que des forces armées réunies ensemble pour neutraliser la menace qui pesait sur cette ville. Effectivement, il faut savoir que Cayo Perico hier soir a subi une intervention des forces de police et suite au nombre incommensurable de suspects, les forces de police ont dû avoir le soutien de l'armée. Suite à cela, effectivement, aujourd'hui, nous avons eu les derniers suspects sur le barrage de notre belle ville, de notre belle métropole. Pour moi, ce n'est pas une mission qui est réussie, étant donné que les suspects ont été abattus. Cependant, vous, concitoyens, aujourd'hui, vous pouvez vous sentir en sécurité. Ces individus sont décédés, et donc la menace ne pèse plus sur vos têtes. Encore une fois, protéger et servir est la devise de notre département. Après cette catastrophe, nos équipes coupent enfin les caméras. Le lendemain matin, nous retrouvons au commissariat l'officier 291. Bonjour à tous, voici la reporter Lucia, je suis accompagnée d'un officier de la LSPD. Je vais vous demander de vous présenter un petit peu. Je suis officier 291, ça fait plus de 3 semaines que je suis à la LSPD. Après, pour ce qui est de ma vie privée, je préfère pas dévoiler directement devant la caméra du coup. Qu'est-ce qui vous a inspiré à poursuivre cette carrière ? En fait, il faut savoir qu'à la base, avant de venir dans la LSPD, j'étais à New York, j'étais dans la NIPD. Disons que j'ai des problèmes, disons que j'ai eu quelques histoires personnelles qui m'ont poussé à rejoindre la NIPD, puis et après je suis venu ici pour rejoindre la LSPD directement. Est-ce que vous jugez ici que les conditions de travail sont idéales pour exercer votre fonction ? Franchement, oui, c'est idéal. Franchement, moi, j'ai pas de problème avec les conditions de travail. Franchement, moi, j'ai trouvé idéal. Et si vous deviez améliorer une chose, qu'est-ce que ce serait ? Je sais pas quoi préciser pour améliorer une chose, mais qu'est-ce que je pourrais dire ? Moi, Ça pourrait être les salaires, les horaires de travail par exemple. moi, je trouve que les salaires on est bien payés. En tant qu'agent de la LSPD, non, les salaires, il n'y a pas de problème pour ça. Même les horaires, ça nous convient, donc ça, on n'a pas trop de problème là-dessus. Pourriez-vous me parler un petit peu de vos forces en tant qu'officier de police ? Je sais beaucoup garder mon sang-froid dans des situations où on est dans une mauvaise situation. Je suis quelqu'un qui arrive beaucoup à garder mon sang-froid, même quand je suis très énervé, j'arrive beaucoup à garder mon sang-froid et c'est ce qui fait un grand avantage parce que en soi, il y a des gens qui n'arrivent pas à garder leur sang-froid et qui font un peu n'importe quoi. On pourrait s'adresser un petit peu aux futurs recrues. Pour vous, qu'est-ce qu'un bon officier de police ? Pour moi, un bon officier de police, c'est quelqu'un qui, pour moi, c'est quelqu'un qui a le respect envers les citoyens, qui reste sérieux et qui sait garder le sang-froid. D'accord, très bien. Merci beaucoup. J'en conclus l'interview ici. Après notre interview, la LSPD intervient sur le braquage d'une bijouterie. Les otages libérés, une course-poursuite à travers la ville démarre. Les fillards essaient par tous les moyens de semer la police, quitte à mettre en danger les citoyens.
vais vous faire des 10-20 08. Direction centre-ville. On est au niveau du grand pont au sud de l'île si vous voyez, on passe dessus. Celui qui emmène sur les docks, le grand pont. C'est vous 08? Vous voyez cette communication là? Accrochez-vous sa planche. Hein. On a bien rattrapé. Hein. On rentre dans le parking. Il monte à l'étage. Le commandant arrive à bloquer une première fois la voiture, mais celle-ci nous échappe, in extremis. Vous reprenez le lead. Nous arrivons finalement à les intercepter près de la fête foraine de Del Perro. Acculés, les braqueurs quittent un par un le véhicule précipitamment pour s'enfuir, suivis des forces de l'ordre. Contre le véhicule. Deuxième personne est en train de s'enfuir. Ok, vous ne bougez pas? Je bouge pas. Ok. Je me retourne. Négatif, je vais vous mettre les serflex. Et patatras, ce qui devait arriver arriva. Un énième individu quitte le véhicule pour s'enfuir. Pensant berner la police, il aura attendu le dernier moment pour quitter l'automobile. Sacré filou. Allez. Cagoule noire, vêtements habillés en noir avec des sacs. Une petite palpation de sécurité. Je vais juste tapoter de haut en bas au niveau de vos jambes et je vais remonter jusqu'en haut. Je pourrais ressentir tout ce qui est gros ou en grosse quantité. Tout ce qui est arme à feu également. 10-4. On a encore deux individus qui courent. Écoutez, pour le moment, moi ce que je ressens... Sans vous manquer de respect, vous avez arrêté la mauvaise personne, j'ai rien de moi. Ah oui, c'est bizarre, j'ai l'impression de tapoter sur vous, regardez votre sac et j'ai l'impression que vous avez quand même pas mal de liquide. À l'écoute. Ah oui, mais c'est du liquide déclaré, hein. J'ai reçu ma paye, c'est déclaré, hein, vous savez. Ah, j'en sais rien, je ne sais pas du tout, on fera l'analyse directement au poste. Vous réanalysez, ne vous inquiétez pas, tout est déclaré. Ce que je vais faire également, c'est que je vais vous retirer votre charmant couvre-chef. Ah oui. Mais allez, alors, je vous le retire. Je demande la caméra, s'il vous plaît. Le Maroc, c'est moi. Vous venez avec nous? Monsieur, s'il vous plaît. Vous venez avec nous? Présente. monsieur. Je vous suis. À peine appréhendés, c'est non loin du quartier de Fort-en-Trèves que les agents de la LSPD doivent intervenir. En effet, plusieurs coups de feu venant de ce quartier sensible ont été entendus par des concitoyens. Un hélicoptère est envoyé en soutien afin de quadriller la zone, mais ce n'est pas du goût des assaillants qui ouvrent alors le feu sur les forces de l'ordre. À 9 mm en main. Il vise l'hélico. Le 9 mm vise l'hélico. Il y a des tirs encore en bas. La situation se corse lorsque plusieurs hommes se retranchent sur les toits et nous visent avec des armes à feu. L'intervention particulièrement musclée attirera quelques curieux qui se feront alors rapidement refouler par la LSPD. Afin de calmer les tensions, des négociations sont entamées avec ces petits chenapans. Le commandant Sanders, meneur des négociations,
réussit à faire ranger leurs armes aux habitants du quartier. Les négociations peuvent enfin commencer. Les revendications sont simples. Réduire les passages de la police dans leur quartier. Afin de calmer le jeu, Sanders accepte et les forces de police se retirent. Plus aucun coup de feu ne sera entendu ce soir-là à Forum Drive. Je ne sais pas si vous avez pu voir. Normalement, ça devrait se calmer. On essaie de calmer le jeu. L'objectif n'est pas de rentrer dans le quartier. On essaie d'éviter au maximum de faire l'usage des armes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ils ont ouvert le feu sur notre hélicoptère. Sachez que moi, je ne suis pas un fervent des armes. C'est-à-dire que moi, je préfère discuter plutôt que d'ouvrir le feu. Donc là, comme vous avez vu, ils ont ouvert le feu. Cependant, nous ne l'avons pas fait. Car on a pu trouver une entente au niveau de la discussion. Vous voyez un petit peu le département que je souhaite mettre en place. Après toutes ces péripéties, nous retrouvons la LSPD au Forum des métiers, tenu sur l'hippodrome. L'objectif de cet événement, rassembler toutes les entreprises de la ville et rencontrer les citoyens. Nous en profitons pour les interroger. Ouais, en direct live. Ouais. Voilà, les tout boys. pareil, en direct live. Du coup, c'était quelques questions. Est-ce que vous avez déjà eu des altercations avec la police? Absolument pas. Moi, je suis trop gang. Ouais. Moi, je suis carrément pas gang. Bon, si, mais pas trop. Est-ce que, avec ces altercations, est-ce que vous avez déjà eu des altercations qui sont mal passées avec la police? Tout le temps. Carrément, il me touche les fesses, mais oh. Ah, très bien, donc c'est vraiment du harcèlement sexuel. Mais oui, tous les jours. Mais tu dis pas non, arrête de dire que c'est de leur faute, tu dis jamais Moi non. aussi, j'ai dit pas les fesses. Oh, il a fait un doigt, lui. Est-ce que du coup vous avez fait face à d'autres discriminations? Je peux pas tout Par dire, exemple, c'est un peu... du racisme par exemple? Ah mais ça tout le temps, ils viennent carrément au quartier, ils nous cassent les couilles tout le temps. C'est vraiment n'importe quoi. Rien que hier, ils sont... Après, regardez son bandeau. Ils ont attrapé un petit, ils l'ont mis dans le canal, ils l'ont tabassé, mais je vais pas trop en dire parce que sinon je vais avoir des problèmes. Je crois que t'as déjà tout mis. Ah, c'est tout à fait choquant. Carrément Je t'ai rien dit, t'inquiète. Et du coup, est-ce que vous auriez des revendications à faire à la police? Un mot à faire passer? Voilà. Oh. Qu'ils reviennent, on va voir. Si on est là, bien. Ils verront bien. Nous sommes aujourd'hui avec un membre des EMS. Présentez-vous s'il vous plaît. Salut, je me présente Danny Wang, chef ambulancier et matricule 10. Avez-vous eu des altercations avec la police durant votre service en tant qu'EMS? J'en ai déjà eu, par exemple, la police qui se baladait tout seul dans les couloirs, ils n'avaient pas l'autorisation, mais sinon, pas grand-chose. Y avait-il eu des sanctions? Bizarrement, je les dégazais moi-même, donc je les faisais sortir, alors que tous ils sortaient, c'est un hôpital, on n'est pas au comico, quoi que ce soit, mais sinon, voilà quoi. Après, sinon, ils étaient sanctionnés, et là, on s'entend très bien maintenant. Auriez-vous un message à faire passer aux policiers qui nous regardent? Déjà, ils font du très bon boulot, et on s'entend très bien avec eux, donc non, ça se passe très bien, voilà. Et quand on les appelle, ils sont disponibles, donc moi, je suis content. Merci à vous, monsieur Danny Wang. Merci à vous aussi, au revoir. Nous sommes avec 3 citoyens, est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu s'il vous plaît? Yo, nous sommes les Families Gang, motherfucker, fuck les balas, fuck les vagos. Moi je suis en suite blanc, moi je suis TG, aka le plus beau du hood, aka le plus performant au lit. Voilà, on est là, on représente. Vas-y. Yo, moi c'est Scrappy, voilà, Carter, Chariot d'os, on est là, ça bouge pas. Ouais, moi c'est Junior, Lodi, et fuck tout le monde. Qu'est-ce que vous revendiquez comme quartier? Forum Drive. Le premier qui rentre à Forum Drive, on le casse sa gueule. Oh, le drive-by, tu vois, c'est réglé, y'a pas de Forum Drive-by. Une petite question par rapport à la police, est-ce que vous avez déjà eu des altercations avec eux? Tous les jours. Voilà, c'est sérieux, tu vois, regarde, t'en bouge pas. Yo, 05. Oh, le flic. Ouais, je suis pas... Dites-moi, trouvez-vous que la police se comporte bien avec les citoyens des quartiers? Non. Tu ramènes pas assez de joints. Attendez, je vais raconter une anecdote. Ça va me faire pleurer. En fait, la dernière fois, je me suis fait arrêter. Oh putain, ça me refasse des souvenirs. Et d'habitude, c'est moi qui le fais, mais là, on me l'a fait. On m'a mis une olive. Franchement, je suis pas bien là. J'ai pris pour la première fois, me donner dans le cul là. C'est un policier qui vous a mis cette fameuse olive? Il voulait me fouiller, il a pas fait exprès, il m'a dit. Mais... Est-ce que vous avez des revendications vis-à-vis de la police? Peut-être un mot à faire passer? 05 01, il veut prendre soin de Carter alors qu'il a Ouais, c'est ça. 01, je dis un daron. 96. D'accord, très bien, merci beaucoup messieurs. C'était le Walla Studio, restez branchés. Je m'appelle Dylan Romero, je suis mécano, j'habite à Sandy Shore. Du coup, vous êtes plutôt situé dans le nord, c'est bien ça? C'est ça. Est-ce que dans le nord, vous avez beaucoup d'altercations avec la police? Bon, ils viennent surtout réparer leur bagnole parce qu'ils savent pas trop conduire, mais sinon, non, pas trop.
D'accord, très bien. Et donc du coup, dans le Nord, en tant que nordiste, est-ce que vous subissez par exemple des discriminations? Des discriminations, non, pas spécialement. Après, on s'en fout, on vient pas trop dans le sud en fait, simplement. Est-ce que vous trouvez que la police devrait justement venir beaucoup plus souvent dans le Nord et pas seulement pour des réparations? Personnellement, moi je les vois, mieux je me porte. Mais on n'est pas trop D'accord, très flics bien. dans le Nord. D'accord, très bien. Mais vous ne trouvez pas quand même que le Nord peut être délaissé, par exemple, vis-à-vis des services de la police? Délaissé, je sais pas. Parce qu'on a vraiment besoin d'eux. On se débrouille entre nous, quoi. Donc, Très bien, donc en on est des soi- gens civilisés dans le Nord, donc ça se passe. Très bien, donc la police n'est pas du tout nécessaire dans le Nord, c'est ce que je comprends. Très bien. Est-ce que on vous s'en auriez... passe. Oui? D'accord, très bien. Est-ce que vous auriez des revendications vis-à-vis de la police, un mot à faire passer? Un mot à faire passer. Restez dans le sud, s'il vous plaît. Très bien, c'était simple et concis. C'est Merci ça, à vous. C'était le Wallace Studio, restez branchés. Je suis en compagnie du vice-gouverneur. Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Paul Atréide, je suis entré en fonction donc en tant que vice-gouverneur il y a de cela une petite semaine. J'ai toutes les fonctions du gouverneur en son absence, voilà, tout simplement. Quelles sont vos relations avec la police en tant que vice-gouverneur? Eh bien écoutez, en tant que pouvoir exécutif au travers de l'État fédéral, la police est mon bras droit pour tout ce qui est application de peine et contravention, etc., etc. Vous avez un peu évoqué les peines. J'ai entendu dire que Crawford, lors de son élection, avait promis de libérer quelqu'un, une certaine Jenna Johnson. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Ah bah écoutez, Jenna Johnson, je l'ai côtoyée du temps où j'étais directeur du LSMS. Une personne assurément très, très sympathique, très gentille, mais qui a eu un petit revirement de situation dans ces derniers instants. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour continuer le mandat de Monsieur Crawford. Il a promis de libérer Jenna Johnson. Je m'engage d'ores et déjà à libérer Jenna Johnson. Par rapport à ça, vous ne craignez pas une opposition de la police par rapport à cette Je réduction le de peine, par crains. exemple? Je le crains effectivement. On peut toujours essayer de voir pour une réduction de peine et un aménagement de peine concernant Jenna Johnson. Maintenant, Voilà. concernant la police en elle-même, que pensez-vous de la manière de Sanders de commander ses forces? Eh bien, écoutez, je pense qu'il fait un admirable travail, tout comme je l'ai fait à l'instar du LSMS. C'est assurément quelqu'un qui est empreint d'une volonté de créer une grande famille au sein de la LSPD, tout en respectant la hiérarchie de la LSPD. Donc assurément quelqu'un de très grand et de très saluable à tous les égards, je pense. Vous aviez dit qu'avant vous étiez à la direction du LSMS. Est-ce que vous avez donc connu la police avant Sanders? Et si oui, est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Oui, je l'ai connu légèrement avant Sanders. C'était une grande famille aussi, mais beaucoup moins organisée, je pense. D'accord, très bien. Je vous parle de la police avant Sanders, car nous avons eu vent de corruption notamment au sein de la LSPD. Est-ce que vous en aviez eu connaissance? Absolument pas. Je l'ignorais totalement, vous me l'apprenez. Je ne dis pas que malheureusement la corruption n'existe pas au sein de la police, mais dans les cas où ceci arriverait, que comptez-vous faire, vous, en tant que vice-gouverneur? Eh bien, punir les flics qui seraient ripoux, enfin pourris jusqu'à la moelle, avec la plus grande sévérité, avec, je pense, la complicité de M. Sanders dans cette lutte contre les policiers pourris. Voilà. Maintenant, j'avais une question par rapport au traitement des différents quartiers défavorisés de la ville. Nous avons beaucoup de témoignages de relations avec la police qui étaient assez houleuses, notamment de discrimination faites. Est-ce que vous pourriez rassurer un peu nos concitoyens des quartiers défavorisés, par exemple? Eh bien, écoutez, tout simplement, la loi prévoit que le racisme ne doit plus exister, tout simplement. Je ferai simplement appliquer la loi. Nous avons aussi eu vent de personnes ayant subi de l'harcèlement sexuel de la part de policiers. Est-ce que vous prévoyez concrètement des formations face au sexisme et au racisme à la police? C'est envisagé et envisageable, tout à fait. Est-ce que vous auriez juste un petit mot à passer aux futurs policiers et aux policiers? Ayez confiance, ayez la foi et God bless America.
Très bien, merci beaucoup, monsieur le vice-gouverneur.